parce que nous sommes frères. Alors, ma question, c'est est-ce que mon frère m'autorise à le tutoyer? Oui, si mon frère aîné m'autorise à le tutoyer. C'est parfait. Je pense, il y en a deux. La première, je pense que c'est l'Albanie. Parce que l'Albanie m'a fait me confronter à des problèmes, au traitement de problèmes qui n'étaient pas habituels pour moi. Faire du maintien de l'ordre à la Kalachnikov, c'est pas dans les gènes de la gendarmerie française. La plus dure, donc la plus dure expérience que j'y ai vécue, ça a été le passage de frontières, puisque j'étais parti pour une mission de paix, reconstruction de la police albanaise, et on a basculé en temps de guerre à ce moment-là. Et le plus dur, ça a été de monter sur la frontière et de voir passer les réfugiés kosovars en Albanie, avec des images très dures. Une petite fille perdue sur son chariot, un vieillard marchant très droit jusqu'au poste frontière et s'écroulant après le passage du poste frontière chez nous, des femmes allant se laver 1 kilomètre après la frontière parce que ce qui s'était passé avant nous a un peu échappé. La deuxième expérience, ça a été le Sahara, où j'ai rencontré des gens qui vivent de tout leur cœur leur expérience de vie. Les Sahraouis sont les hommes du désert, sont des êtres libres, des hommes complètement libres qui ne connaissent ni les frontières ni les lois hors celles du sable et qui se trouvent arrêtés, coincés, enfermés dans des camps où ils doivent attendre et où leurs enfants perdent la connaissance de leur vie. Alors c'est un roman parce que la plupart des faits qui sont présentés sont romancés, mais tous les faits qui sont cités sont des faits réels. D'accord. Que je n'ai pas forcément vécu, donc ce n'est pas une autobiographie, mais que j'ai vu vivre autour de moi. D'accord. Alors, puisqu'on parle de vécu, comment se mesure la fraternité d'armes? La fraternité d'armes se mesure tous les jours dans la confiance que l'on peut accorder et que l'on accorde à celui qui est ton compagnon de travail pour le moment, sur le moment. La fraternité d'armes, c'est ce qui consiste à se porter volontaire pour aller aider un camarade en difficulté. La fraternité d'armes, c'est de se souvenir de tous ceux qui sont passés auprès de toi et qui ont travaillé ou à côté de toi. Et la fraternité d'armes, c'est d'oublier le grade lorsque les circonstances l'exigent. Moi, je crois que l'armée européenne peut exister. Je crois que l'armée européenne dépasse le simple vœu pieux, qu'elle se constitue lentement au fil des événements. Mais effectivement, la grosse difficulté, c'est l'approche qui est faite par les différents commandements, par les différents styles de commandement, par la différence de perception du commandement des diverses nations qui forment notre Europe. Au niveau du soldat, cette armée européenne, elle peut se construire très rapidement. Au niveau de l'encadrement direct, elle peut se construire. C'est au niveau politique, géopolitique, où ça pose des problèmes parce que les intérêts ne sont pas les mêmes que ceux du terrain. On en a un exemple flagrant avec l'OTAN.
avant de mettre des identités très claires dessus, je pense que c'est plus une dégradation accompagnée de notre société, de notre façon de vivre qui est le plus grand danger. Se soumettre à de multitudes de minorités au cri de féminicité, laïcité, religion ou autre, c'est ça le plus grave pour notre société. Le fait que tout ce qui est mis en place, tout ce qui a été créé est tranquillement détricoté et est tranquillement sapé. Le premier point, pour moi, en tant que militaire, et je pense en tant que chrétien, parce que je suis chrétien, je pense que le premier point, c'est la famille. C'est toute cette destruction qui est apportée à la famille. Le deuxième point, c'est toute cette mise à genoux de notre société française face à des sociétés qui ne nous répondent pas. Effectivement, pour te rejoindre, les dangers après viennent de l'économie en général avec la route de la soie qui est un vrai danger, avec tous les ismes, qu'ils soient islamistes ou francophones. Tous les ismes sont très dangereux et sont à rejeter. Alors, l'interopérabilité des alliés fonctionne à travers une évolution certaine de la formation de nos propres officiers, ce qui leur permet d'entrer plus facilement en contact avec d'autres cultures militaires que celles que nous avions il y a même 40 ans, 50 ans. Donc, ensuite, il y a une interopérabilité qui provient de l'évolution de nos matériels. Ça, c'est clair, net, et je pense que ça permet une véritable avancée. Maintenant, nous être mis complètement dans la main des Américains, pour ne pas les citer, c'est une grave erreur. Elle est démontrée tous les jours. Je pense qu'un certain nombre de nos matériels informatiques, enfin liés à l'informatique, sont dans la main des Américains. Même nos chasseurs, même les chasseurs que nous sommes actuellement en train d'enfin pouvoir implanter en international, on est en partie lié aux Américains. Mais il demeure que notre prise de position de plus en plus marquée vers une orientation entièrement européenne est très importante. Le problème, c'est que d'autres Européens ne l'ont pas compris. D'accord. La mission des Templiers était claire. Ils devaient protéger la route qui permettait aux pèlerins de rejoindre Jérusalem. Une mission claire, des moyens clairs et une formation très carrée. Tout ce que notre armée nous a offert jusqu'à présent et nous offre sans doute, puisque depuis 10 ans que j'ai pris ma retraite, je dois l'avouer, j'ai un petit peu perdu le contact avec l'évolution des armées, de nos armées françaises. Mais l'état d'esprit qui préside chez les Templiers, c'est que toute la chaîne hiérarchique s'implique et s'intéresse aux soldats. On l'a fait, nos armées le faisaient. Je ne suis plus sûr qu'elles le fassent actuellement. La politique a pris trop de poids par rapport au commandement. Et ce message, c'est que ce soit il y a 50 ans, que ce soit il y a 100 ans, que ce soit aujourd'hui,
le métier militaire s'appuie toujours sur les mêmes valeurs, même si on emploie des mots qui ne sont pas les identiques, même si on colorie le travail de nos armées d'une façon différente. Un soldat est là pour remplir une mission et il n'a qu'une seule raison d'être, c'est la mission. Et nos soldats le démontrent tous les jours, même si on leur fait faire tout à fait autre chose qu'un métier de soldat. En partie. Très bien. Eh bien, avec cette réponse de conclusion, je remercie mon frère René Carletto pour toutes ces réponses. Et puis, bonne route dans l'espérance du guerrier.